Santé et vivre ensemble pour plus de solidarité. Donc ça, un axe très important aussi de notre programme. Donc là, c'est sorti il n'y a pas longtemps, alors je crois que c'était il y a 1 mois ou 2. C'est une étude faite de manière neutre sur les villes et villages où il fait bon vivre en 2019. Donc vous avez un comparatif des différentes villes du secteur. Donc ce qui est intéressant, c'est que les critères sur lesquels on a considéré que du coup ça améliore le quotidien, c'est donc l'éducation, la santé, les sports et loisirs, les solidarités, commerce, services, qualité de vie et transport. Donc c'est des choses sur lesquelles notre programme est axé. Leur programme aussi d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Donc on voit que pour l'instant Pienne est 1803e sur la strate, donc sur les communes de même niveau. Bon voilà, on voit le comparatif à côté. Il y a des villes sur la Comcom qui sont au-dessus, d'autres en dessous. Voilà. Donc nous, on souhaite améliorer cela. Et comment? Donc déjà, on souhaite favoriser nos associations et nos clubs sportifs. Alors un club sportif, c'est une association, mais ça fait plaisir de le dire, donc association socioculturelle et club sportif. Donc travailler sur les subventions communales. Alors on n'est pas en train de dire qu'on va supprimer, augmenter les subventions communales, mais il va falloir qu'on revoie ça avec les associations, qu'on voit leurs besoins exacts, voir ce qu'ils ont actuellement, ce qu'ils ont besoin, en moins, en plus, donc avoir cela avec eux. Gros problème pour les clubs sportifs, c'est actuellement l'utilisation du gymnase est payante. Donc elle est à 3,50 € de l'heure, je crois, quelque chose comme ça, pour les salles. Alors c'est pas énorme, mais quand on voit sur toute l'année, ça commence à coûter, surtout pour les petites associations, pour les petits clubs. C'est pour ça qu'il y a certains clubs qui vont dans des salles qui ne sont pas forcément aussi bien adaptées qu'un gymnase. Donc à réfléchir pour la gratuité du gymnase, sachant qu'encore une fois, c'est un syndicat, c'est pas la commune seule qui va pouvoir décider sur cela. Présence d'un adjoint au secteur associatif et sportif qui est actif et proche des assos. Beaucoup d'assos, de clubs nous ont dit c'est qui l'adjoint actuellement. Donc je leur ai répondu parce que moi je suis au courant, mais du coup eux ils ne le sont pas. Donc nous on souhaite qu'ils soient au courant parce qu'ils le voient et que l'adjoint et puis les membres du conseil municipal soient présents. Parce qu'on souhaite donc soutenir les bénévoles. Par exemple, on pourrait très bien faire un repas des bénévoles pour inviter tous les bénévoles, pour les récompenser, parce que sans les bénévoles, la ville se mourrait un petit peu. Donc soutien aux associations vis-à-vis de la communauté de communes. Donc la communauté de communes va reprendre dans les jours à venir, suite aux élections, certaines compétences, donc petite enfance, enfance. Si jamais on ne réussit pas à convaincre la communauté de communes de lâcher cette compétence, de nous la laisser donc, parce que ça a été acté, on souhaite faire en sorte que la crèche et donc le périscolaire, centre de loisirs, puissent continuer d'exister en tant qu'association et ne soit pas repris par une association ou une entreprise qui s'occupera de l'ensemble de la communauté de communes. Information à la population sur la présence des associations et des clubs. On a eu récemment le cas d'une dame qui ne savait pas quel club de sport il y a à Pienne. Parce que ça n'apparaît nulle part en fait cette liste-là. Donc il suffit juste d'informer les gens. Autre point, redynamiser le CCAS. Donc le CCAS, Centre communal d'action sociale, il existe ici, mais nous on souhaite lui donner de nouvelles prérogatives et de faire en sorte qu'il soit bien plus actif que ce qu'il n'est actuellement. Donc ça viendra par l'élection d'un vice-président. Le président du CCAS c'est le maire, mais l'élection d'un vice-président permettra vraiment à ce CCAS de vivre et d'être encore plus actif. Nomination de nouveaux membres locaux, donc on pourra demander aux associations locales de participer à ce CCAS. Organisation d'une permanence. Si les gens savent que tel jour dans la semaine, le CCAS accueille les gens qui ont envie de discuter, de trouver des solutions pour eux, ça pourrait être un élément. Oui.